La Bible en un an, la 300e journée, le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1 au chapitre 5, verset 1, le livre des Psaumes, chapitre 95, verset 1 à 11, le livre des Proverbes, chapitre 26, versets 20 et 21, l'épître de Paul à Philémon, chapitre 1 à 25. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi derrière toi, courons. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi, célébrons ton amour plus que le vin, c'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, et ils ont fait de moi la gardienne des vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Toi que mon cœur aime, révèle-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais se reposer à midi. Pourquoi en effet serais-je comme une femme voilée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes, sors sur les traces du petit bétail et conduis tes chevreaux près des abris des bergers. C'est à une jument attelée au char du pharaon que je te compare, mon ami. Tes joues sont charmantes avec des bijoux, ton cou est charmant avec des colliers. Nous te ferons des bijoux en or avec des points en argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art diffuse son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Il passera la nuit entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné, des vignes d'Enguédi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Je suis un narcisse du Saron, un lys des vallées. Pareil à un lys au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les filles. Pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'aime m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon goût. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et l'étendard qu'il déploie au-dessus de moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soutienne ma tête, et que de sa main droite il m'enlace. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est pareil à la gazelle ou au jeune cerf. Le voici, il se tient derrière notre mur, observant par la fenêtre, regardant par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé, et l'on entend le recoulement de la tourterelle dans notre pays. Le figuier embaume par ses fruits, et les figues en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ta figure est charmante. Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui. Il conduit son troupeau parmi les lys. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, tourne-toi. Montre-toi pareil, mon bien-aimé, à la gazelle ou au jeune cerf, sur les montagnes rocailleuses. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime.
Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé, je ne l'ai pas lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Qui donc monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 hommes vaillants, parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, tous sont formés au combat. Chacun porte l'épée à sa hanche, en vue des alertes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban. Il a fait ses colonnes en argent, son dossier en or, son siège en pourpre. L'intérieur est tout brodé, travail fait avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec sa couronne, celle dont sa mère l'a couronné le jour de son mariage, le jour où son cœur est rempli de joie. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle, aucune d'elles n'est seule. Tes lèvres sont comme un liseré cramoisi, et ta bouche est charmante. Derrière ton voile, ta joue est comme une moitié de grenade. Ton cou est pareil à la tour de David, construite pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu des lys. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon amie, il n'y a aucun défaut en toi. Viens avec moi du Liban, ma chérie, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Senir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie, tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. Comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie, ton amour est bien meilleur que le vin, le parfum de tes huiles que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard et safran, roseau aromatique et cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin, et que ses aromates se diffusent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Cantique des Cantiques, chapitre 5. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie, je cueille ma myrrhe et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Le livre des Psaumes, chapitre 95. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous,
Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le livre des Proverbes, chapitre 26. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu, et un homme querelleur pour attiser une dispute. L'Épître à Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur. À notre bien-aimé Aphias à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissions pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile. À toi comme à moi, je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi. Il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'ai écrit de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.